Ah, bon, bonjour, j'ai rien filmé depuis tout à l'heure, je parle depuis tout à l'heure, j'ai rien filmé. C'est embarrassant. Très embarrassant. J'ai d'ailleurs longtemps hésité à sortir cette vidéo. Comme on vient de le voir, en moins de 10 secondes de vidéo, ça partait déjà super mal. Et pourtant, c'était que le début d'une longue succession de belles boulettes et d'approximations qui ont quand même conduit à une image sympa. Sauver un petit peu de créativité sur Photoshop. Laisse-moi te montrer dans cet épisode ce qu'il ne faut pas faire. Et je ne l'ai pas fait exprès. Bon, salut Chris, on refait les pré... salut. Donc Chris Akar, je mettrai le lien de son Instagram sur la vidéo évidemment. Bon, depuis tout à l'heure je parlais, on était en train de s'installer, on a parlé de pas mal de trucs intéressants. Ben, pour une fois ça sera une vidéo courte, puisque j'avais juste pas appuyé sur le bouton REC. Il y a 4 heures j'étais encore avec une bière à la main, et du coup ben, ça se ressent aujourd'hui, ce matin à 6h, enfin il est bientôt 7h. À Oléron, il fait froid, et on a prévu de shooter le ponton, le plongeoir, merci. Et donc j'avais commencé à faire quelques essais de cadrage. J'ai aussi fait tout à l'heure, j'ai tout expliqué, je vais réexpliquer. Déjà, première chose, la dragonne, normalement, quand il y a du vent comme ça, il faut l'enlever. La dragonne, donc ta sangle que tu mets autour du cou, sur l'épaule. Du coup, quand tu vas shooter sur trépied une pose longue et qu'il y a du vent, le risque, c'est que tu vois, là, il y a un tout petit peu de vent aujourd'hui, que la dragonne, elle fasse voile. Elle va aussi peut-être taper dans le trépied, et tout ça, bah, c'est des micro-vibrations. Et ces micro-vibrations pendant la pose longue, bah, tu flingues ta netteté, quoi. Donc c'est con, on a 3-4 000 € de matos avec des optiques qui envoient du bois, quoi. Et puis une sangle toute pourrie dans le vent, sur une pose de 10 secondes qui va casser le piqué de l'image. Moi, à l'époque où c'était mon métier, ça n'existait pas, ça. Moi, j'avais une petite astuce pour enlever ma sangle rapidement, mais là c'est plus le cas. Il existe ça, des attaches rapides, tu vois, donc tu t'en sers, tu le mets à l'épaule, tu shootes à main levée comme ça, très bien. Tu passes sur trépied, t'enlèves, tu vois, passes sur trépied, hop, t'enlèves ça, voilà, ton appareil il a plus de dragonne. Du coup, pas de problème de flou, pas de problème de bouger, c'est réglé. C'est con, hein, ça coûte 11 balles sur Amazon. Alors c'est vendu normalement avec une sangle un peu cheap. Moi ce que j'ai fait, j'ai coupé la sangle, j'ai récupéré les attaches et l'autre partie mal des attaches. Je vais te mettre le lien en description. Normalement ça c'est, enfin l'inventeur, ou en tout cas la grande marque qui fait ça, c'est Peak Design. Ça coûte cher. Bah là c'est une sous-marque sur Amazon. Je sais pas ce que ça vaut dans la durée et au niveau résistance, donc je vais utiliser ça avec précaution et en étant toujours un petit peu sur la retenue, mais ça coûte vachement moins cher. Je te mets le lien en description. Donc j'ai commencé juste à faire des shoots. Ce que je veux, c'est avoir un effet un peu miroir sur le premier plan avec l'eau, et je n'ai pas de filtration encore. On en parlait justement avec Chris, c'est quelque chose qui va pas du tout, ça. Bon, des vagues, du vent, pas de filtration. En fait, ce qui se passe, c'est que j'ai gardé mes réflexes de l'époque où j'avais du matériel. Et quand je partais faire des photos, ben, j'avais ce qu'il fallait dans le sac. Et donc, j'avais un kit de filtration. Là, je pars avec l'idée de faire un effet miroir sur l'eau. Sauf que j'ai plus de filtration, il faudrait que j'en rachète, mais ça coûte une fortune. Donc du coup, je reste sur ce plan-là. J'ai cette idée de photos. Après, les conditions sont pas optimales, même pour une pose longue avec de la filtration. Il y a beaucoup de vagues, il y a du vent, franchement c'est pas adapté. Et je reste malgré tout sur mon idée de départ, je fais pas preuve d'adaptation. En photo de paysage, la clé, au-delà du matériel, au-delà de tout, c'est pouvoir s'adapter. Tu arrives sur un spot que tu as repéré ou que tu connais et les conditions sont pas là, ben switch, change d'avis, quoi. Et là j'ai pas su le faire. Parce qu'en plus c'est des photos que j'aime beaucoup faire avec des temps de pause importants. Donc là on va bricoler, sûrement peut-être comme toi, si tu te mets à la photo, ben, tu n'as toujours pas de filtre. Donc ce que je fais, c'est que je fais un premier shooting assumé en surexposition. Surexposition pour le premier plan qui est pas non plus baigné de soleil puisqu'il n'est pas encore levé. L'idée c'est juste d'avoir une surface d'eau un peu miroir. Je ne l'obtiendrai pas parce que je n'ai pas de filtration, donc mais on obtiendra déjà un résultat comme ça. Là je suis cramé, il faut que je baisse en sensibilité.
Enfin, la sensibilité, je suis en ISO 50 avec un diaph à 22. Je préférerais être autour de 16, mais voilà, c'est comme ça. Hop, donc j'assure quelques premiers plans et on assemblera sur Photoshop. Puisqu'une fois que le soleil va se lever, je vais pas du tout avoir le même type d'exposition. Voyons ce que ça donne. Tu vois, j'ai un petit peu, voilà. Et ça, on devrait pouvoir le récupérer. Le ciel est cramé, évidemment, mais c'est pas le plus important là. Alors, ce que je te montre, hein, c'est pas l'idéal, hein, clairement. Là, je te montre juste la méthode de, voilà, la méthode de quand tu es en galère, quoi. Non, mais la méthode de rien du tout, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ce n'est pas à faire. Ce n'est pas une méthode, justement. Donc, non. Bon, on va planter le trépied. Peut-être me déplacer un peu, là, effectivement, aussi. Allez, on se tanque et on recommence la procédure. Ouais, c'est cool parce que souvent tout seul quand on fait des photos. Ah, c'est un truc de solitaire. Hein. Ouais, c'est bah ouais, clairement, ouais. Un petit plaisir solitaire, quoi, la photo. Alors là, moi hier, je savais pas quoi faire. J'ai été prendre un coucher de soleil un petit peu avant Mortagne. Ah ouais, t'es allé là-bas, ouais. C'est joli là-bas, remarque. Hein. Ouais, tu produis en ce moment, je vois. Ouais, j'essaye, ouais. Les petites stories Insta. Ah, j'ai froid, je tremble. Brrr. Allez, bon, mais il a fallu que je change la batterie pile au moment où le soleil arrive. Donc, allez, c'est parti, on commence à shooter. On va contrôler un petit peu ce qu'on fait. Je zoome plus, rien. Je cropperai sûrement après. Bon, je crois que je vais avoir celle-là et je vais me déplacer. Je me déplace juste assez rapidement. Ce que je veux, c'est avoir le soleil dans le bois, dans la structure. Donc voilà, tu vois là l'idée. En ayant le soleil enfin pas en transparence, mais à travers la structure, c'est de peut-être aller chercher des étoiles dans tes yeux. Non, évidemment des étoiles de diaph là. Alors je sais plus comment ça s'appelle. On s'en fout un peu de toute façon. Mais je sais pas pourquoi je vais avoir du mal à l'obtenir. Là je cherche à avoir des starbursts, tu sais, ces étoiles que tu as sur les sources lumineuses artificielles ou sur le soleil quand il sort juste de l'horizon. C'est l'effet étoile. Mais ça se fait pas par hasard et ça se fait pas n'importe comment selon le matériel que tu as. La forme des étoiles est très liée à la construction de ton diaphragme, donc de ton objectif. En fonction du nombre de lamelles qu'il compose et leur forme, ben, tu vas avoir des étoiles différentes. Sauf qu'à f22, c'est compliqué d'avoir de belles étoiles parce que tu as un phénomène de diffraction de la lumière et ça se fait plutôt sur des diaphs fermés mais pas à ce point là, donc c'est débile de continuer dans cette idée là. D'une optique à l'autre tu vas avoir des résultats très différents et du coup j'ai l'idée de préparer une vidéo assez courte sur un process et une mise en place d'un système qui te permet de voir dans quelle plage de diaphragme ton optique est la plus performante, parce que c'est ça en fait, quand tu fais de la photo de paysage on cherche encore une fois, toujours pareil, on a du matos qui vaut cher. On investit cher pour avoir du piqué et derrière, ben, si on n'emploie pas les bonnes techniques, ce piqué on le fout en l'air, donc c'est complètement débile. Il y a des plages sur chaque objectif où tu as un rendu optimal de piqué. Et ça, il y a les notices techniques qui te permettent de le voir, sauf que c'est un peu compliqué, des fois pas toujours facile à trouver. Alors que tout simplement en faisant un petit test sur trépied, je prépare une petite vidéo, ça va arriver bientôt. Ah, je suis gelé, je suis frigorifié. J'aime bien ce genre de plan là. Enfin un peu de jugeote. C'est d'ailleurs avec ce plan et cette image qu'on a réussi à sauver l'image que tu verras à la fin de la vidéo. Alors là je vais virer le trépied, je vais shooter à la main. Faut que je trouve un premier plan. Avec l'écume là, ça peut être pas mal. Au premier plan, normalement, là, il y a de l'écume.
Un 40e de seconde, c'est un peu dangereux. Oh, j'ai froid au doigt quoi. J'ai froid. Ah bah ouais. Moi je suis pas prêt ce matin, je sais pas quoi faire, c'est pas bien quoi. Ouh, j'ai froid putain. Ah, j'ai les doigts congelés moi. Pareil. Ah, j'aime pas ça avoir froid. Tu vois là, celui-là, il est très bien, mais ouais, il est bien parce que du coup tu claques. Ouais, bah, et puis même l'équilibrage du trépied. Tu vois, moi la rotule comme ça, le boîtier un peu lourd sur le côté, c'est une connerie. Ouais, c'est ça. Faut pas faire ça quoi. Moi je le faisais aussi au départ. Alors ça c'est la dernière chose, c'est pas vraiment une erreur en soi, c'est juste que tu vois Chris lui il utilise un L-bracket. En fait c'est une platine qui a cette forme là en dessous et qui a un retour comme ça. C'est très bien, je n'ai pas fait ce choix là et je ne l'avais pas encore, c'était en commande en fait, ça allait arriver. Moi tu vois sur le trépied mon boîtier il se retrouve penché avec la rotule, enfin tu le vois dans la vidéo. C'est pas optimal, le boîtier est lourd, le trépied est pas forcément très lourd lui, et du coup la stabilité n'est pas optimale parce que tu te retrouves avec le poids désaxé du centre de gravité du trépied. Donc le L-bracket c'est bien parce que ça te permet de passer de position horizontale à position verticale très simplement avec la platine Arca Swiss. Tu as juste à dévisser, revisser, bam, c'est réglé. Par contre ça interdit l'accès au connecteur sur le côté, ou en tout cas ça limite l'accès. Et moi ce que je trouve le plus dérangeant c'est la rotation de l'écran. Donc avec le L-bracket, pour pouvoir faire une rotation d'écran selon les marques de L-bracket, tu es obligé de faire ça, de pivoter un peu comme ça pour pouvoir après tourner ton écran, ou des fois c'est juste impossible et tu peux pas l'ouvrir entièrement. J'ai déjà vu des mecs qui ont pété leur écran parce que tu viens en buter. Et moi, j'avais pas envie de prendre ce risque. Donc, j'ai rien inventé. J'ai trouvé ça sur YouTube. Je te mettrai le nom de la chaîne sur laquelle j'ai trouvé pour être honnête, parce que j'ai rien inventé, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Le mec, en fait, il a eu l'idée de prendre une demi-cage, donc une small rig. Tu sais, tu as les cages en complète, mais là, tu prends une demi-cage, donc ça change pas trop ta prise en main du boîtier sur la poignée. Demi-cage, et de rajouter une platine Arca Swiss sur le côté. Du coup, tu peux avoir accès à tes connectiques, toutes. La HDMI, tu peux y avoir accès. Moi, j'ai fait le choix de reculer la platine pour être assez centré, mais tu l'avances un peu, tu as accès à ton HDMI. Moi, je m'en sers pas. Et du coup, grâce à ça, sur ton trépied, donc tu as ta position avec ton rail horizontal. Donc, tu peux mettre ton boîtier en position horizontale et également en position verticale assez rapidement, simplement avoir accès à ton écran. Et le petit avantage supplémentaire, c'est que ça assure quand même une protection sur le côté du boîtier comme le fait une cage. Et tu peux aussi, si tu fais un peu de vidéo autre, direct mettre une poignée. Enfin, tu as tout qui est déjà équipé. Le seul inconvénient, j'ai pas encore trop testé, c'est la prise en main quand tu es habitué à zoomer peut-être comme ça. Là tu vois, tu as une surépaisseur. Bon, je pense pas que ce soit très gênant. À mon avis, c'est juste que ça change les habitudes, hein, mais pas plus. Voilà, ça à mon avis c'est une super idée. Je te mets le lien aussi de la demi-cage en description. Les platines pareil, celle-là je l'avais, c'est celle que j'avais avec mon trépied, et t'as pas besoin de plus. C'est juste parfait, je trouve. Merci à, je mets le lien du gars qui a trouvé ça, ou en tout cas c'est peut-être pas lui qui l'a inventé, mais c'est sur sa chaîne que je l'ai trouvé et je trouve l'idée géniale, donc c'est cool quoi. Là, tu fais ça, clac, clac. Ouais. Je vais te faire des jets de prendre en photo là. Allez. Là t'es bien peut-être parce que c'est les cartes. Ah bah parfait. Je dois avoir le nez qui est cool, mais Ouais, je sais pas si je regarde, peut-être pas, même pas, c'est pas obligé quoi. Ah, j'ai un peu plus, j'ai froid. Oh putain, on a l'impression que t'es au pôle Nord. C'est trop ça quoi. Voilà, comme ça. Ah, remarque, ça pourrait faire les photos de, tu sais, de couverture pour... pas de couverture, mais de profil quoi. Ça va être le meilleur. Avec le boîtier à la main. Impeccable.
C'est statique, hein. C'est pas figé. C'est comme si tu prenais les photos. C'est comme si tu prenais les photos. Voilà. Ah, ça va peut-être me permettre de changer de... Ah, et celle-là, Elle est top, ouais. Ouais, tiens. Ah, cool. Ah, ça aussi j'aime bien. Ça va peut-être me permettre de changer de photo de profil aussi, quoi. Clac, hein. Ouais, c'est cool, merci. Bon. Ouais, alors trop, tu vois. Trop léger. Trop. Enfin, trop. Je suis content quand je le prends... Franchement, y a pas... Ah ouais, putain, oui. Mais il bouge pas, hein. C'est... Ah ouais. J'ai mis les pics là. Et alors, c'est ce que je voulais mettre aussi. vu que je suis parti à l'arrache, j'ai pas mis les pics. Encore une fois, je dis que je suis parti à l'arrache. Donc tu vois, c'est ces pics là que tu mets à la place des tampons. Tu vois, ça prend 2 secondes, je l'ai fait à une main. Ces tampons là, ça va bien sur les surfaces un peu fragiles ou qui peuvent glisser. Ça, c'est des pics. Tu les emploies sur les milieux où tu veux bien ancrer ton trépied dans le sol. Et là, ce matin-là, c'est ce qu'il fallait faire. Je les avais avec moi, je ne l'ai pas mis. Mais ouais. Bah après, le petit rinçage en rentrant. Il est tropicalisé, tiens. Ben ouais, mais alors c'est pareil. Ben, quand il y avait eu les grosses tempêtes là. Ouais. Tu sais, j'avais fait une vidéo là, mon pote qui est face au vent là, Oui, comme ça. J'ai vu, ouais. Bah putain, là, le boîtier, je te raconte pas ce qu'il a chargé. Hein. Faire gaffe. Moi, le mien, il est pas tropicalisé. Hein. Ah ouais? Non, c'est un. C'est le. C'est un petit truc. À 6007, non? Même pas. Même pas. C'est un ZVE10. Le truc, ils l'ont sorti pour faire du vlogging. Ah, mais du coup, c'est pratique. Ah, il est super. Sans la cage, sans rien. Il est super. Ouais, ça doit rien peser quoi, ouais. Tu mets un pied là, comme ça, de 7 mm. Ben ouais. Ben ouais, c'est pour ça que tu l'avais acheté au départ d'ailleurs quoi. C'est pour ce programme là quoi. Tu vas voir là-bas, on va se mettre sur le... J'ai froid. Ah, j'aime pas ça avoir froid. Cet arbre aussi là, tu vois, je me suis dit, je sais pas comment le tourner, mais hier encore je l'ai vu. Il est beau hein. Ouais, je sais pas, il y a peut-être moyen de faire un truc. Moi mais... je l'ai pris ce matin, quand tu te garais là. Ouais. Avec les lumières et avec le banc. Là je me suis mis au... Ah ouais, bah c'est peut-être bien le meilleur truc à faire, t'as raison. 7 degrés, tout à l'heure il faisait 5 degrés et avec le vent, je peux te dire que c'était quelque chose. Bah voilà, de retour à la maison, 8h30, on est parti 6h, il faisait 5 degrés, il fait 6 degrés maintenant, c'était froid, franchement ça piquait. Pas beaucoup de sommeil, mais c'est pas grave. C'était une bonne session, on a fait la photo qu'on voulait, on va voir. Bon, moi je suis pas totalement satisfait, pas de filtration, c'est pas évident. Par contre, belle rencontre avec Chris, comme je te disais tout à l'heure, je mets le lien vers son Instagram en description, faut aller voir, s'abonner, tout ça quoi. On est bientôt à 100 abonnés, c'est l'occasion de faire partie des tout premiers abonnés sur cette chaîne. Il y a une petite nouveauté que je voudrais mettre en place sur la chaîne, alors c'est pas que sur la chaîne, c'est aussi sur le compte Instagram. Je vais utiliser le hashtag Eularigaldi, donc ELARIGLDIE. Tout simplement, l'idée, c'est pas pour utiliser le hashtag, mais c'est surtout pour qu'on se montre les images que l'on fait. Si tu suis cette chaîne, que tu suis mon compte Insta ou pas du tout, mais que tu es tombé dessus par hasard, que l'on partage un petit peu des expériences. Donc si tu es content de certaines de tes images, utilise ce hashtag sur Instagram, Eularigaldi, et puis on regarde un petit peu ce que chacun fait. On crée une petite communauté. Là, tu vois, ce matin, on était avec Chris, on a partagé une petite session de prise de vue en réel, c'est vachement cool. On ne peut pas tous le faire puisque certains ne sont pas du tout dans la même région. Si vous passez vers Oléron, tout ça, il ne faut pas hésiter à faire un coucou ou écrire un petit message. Et si l'occasion se présente, ben, ça sera avec grand plaisir qu'on partagera une petite session photo. En attendant, on peut le faire de manière virtuelle. On regarde un petit peu ce que chacun fait. Et puis voilà, on se suit, on se like et on se soutient mutuellement. Bon, finalement, avec un peu de créativité et Photoshop, on arrive à sortir une image. J'espère qu'elle te plaît. J'ai fait un choix assumé de retouches un peu fortes. J'espère que cette image te plaît. Si c'est le cas et que tu as envie de voir comment j'ai fait, écris-le en commentaire. Et on fera, pourquoi pas, une petite vidéo rapide sur le process et la retouche que j'ai appliquée pour que tu vois comment on est arrivé de l'image de base à cette image finale.
J'arrive à la fin de ma batterie. Encore un grand merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Pense à t'abonner ou pas, tu fais comme tu veux. En tout cas, sors, va faire des images, que ce soit avec un boîtier ou avec un appareil photo. Le principal, c'est d'y aller. Et, au final, il n'y a que ça qui compte. Allez, ciao, à bientôt.